8 activités d'art-thérapie pour stimuler les émotions et retrouver l'équilibre intérieur. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Bien Vieillir 60+, votre espace hebdomadaire dédié à celles et ceux qui souhaitent prendre soin de leur corps, de leur esprit et de leurs émotions après 60 ans, avec des idées simples, douces et inspirantes pour mieux vivre chaque jour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un outil précieux pour votre bien-être, l'art-thérapie. Pas besoin d'être artiste, ni d'avoir des compétences particulières en dessin ou en peinture. Ce qui compte, c'est l'intention de vous exprimer et de prendre un moment pour vous reconnecter à votre monde intérieur. Car l'art, ce n'est pas seulement produire de belles images, c'est aussi un chemin vers l'apaisement mental, une porte d'entrée vers nos souvenirs positifs, un moyen de mettre en lumière nos émotions, même les plus silencieuses. Dans cette vidéo, je vais vous proposer 8 activités d'art-thérapie, toutes accessibles, que vous pouvez faire chez vous, sans pression et à votre rythme. Restez bien jusqu'à la fin, car la dernière activité est idéale pour créer un lien profond avec vous-même, dans la bienveillance. Et n'oubliez pas, dans la description de cette vidéo, vous trouverez nos e-books gratuits, remplis d'exercices créatifs, de jeux mentaux et d'activités pensées pour entretenir votre mémoire et stimuler votre esprit, tout en douceur, comme celle que nous allons découvrir ici. 1. Créer une carte pour offrir à quelqu'un. Offrir, c'est aussi une façon de se faire du bien. Fabriquer une carte à la main pour une personne chère, même sans occasion particulière, est un acte simple qui nourrit à la fois le cœur et l'esprit. Prenez une feuille de papier, du carton, des crayons, quelques morceaux de tissu ou de feuilles sèches si vous le souhaitez. Écrivez un mot de gratitude, dessinez un symbole d'affection ou simplement exprimez « Je pense à toi ». Ce geste valorise les liens que nous entretenons avec nos proches. Il stimule également notre créativité affective, notre capacité à donner sans attente et nous rappelle que la tendresse partagée renforce notre bien-être. Si vous réalisez cette carte avec un petit enfant, un ami ou une voisine, ce moment devient encore plus chaleureux. Et vous verrez le sourire de la personne qui le recevra. Un bonheur simple mais profond. 2. Peindre en suivant la musique. Laissez-vous emporter par le rythme. Choisissez une chanson qui vous touche. Elle peut être apaisante, joyeuse ou mélancolique. Munissez-vous d'un pinceau, de pastel ou de feutre, puis commencez à peindre en laissant la musique guider vos gestes. Il ne s'agit pas d'illustrer la chanson, mais de traduire ce que vous ressentez en l'écoutant. Peut-être des lignes fluides, des taches vives, des formes abstraites. Ce qui vient spontanément est toujours juste. Cette activité stimule la coordination entre les émotions, l'écoute et le mouvement, tout en facilitant le lâcher-prise. Elle vous reconnecte au moment présent et peut vous aider à libérer les tensions accumulées dans le corps et l'esprit. 3. Fabriquez un symbole personnel avec du papier. Prenez une feuille un peu épaisse, comme du papier cartonné, et découpez-y une forme qui vous inspire. Un cœur, une étoile, un arbre, un cercle. Ce symbole doit représenter une émotion ou une qualité dont vous avez besoin. La sérénité, la force, la joie ou l'espoir, par exemple. Vous pouvez le décorer avec des couleurs, des mots ou y coller des images significatives. Ensuite, placez ce petit talisman dans un endroit visible, sur votre table de nuit, votre cuisine ou votre coin lecture. Le fait de voir cet objet chaque jour agit comme un rappel visuel positif, renforçant vos ressources intérieures. Le cerveau associe naturellement les symboles aux émotions, ce qui fait de ce geste un ancrage simple mais puissant. 4. Colorier un mandala selon votre humeur. Les mandalas sont des motifs circulaires structurés qui favorisent la concentration et l'harmonisation des émotions. En les coloriant, vous activez à la fois la partie logique de votre cerveau pour suivre les motifs et la partie créative pour choisir les couleurs librement. Imprimez un mandala ou tracez-le vous-même. Avant de commencer, prenez un instant pour vous demander comment je me sens aujourd'hui, puis choisissez les couleurs en fonction de votre réponse. Colorier un mandala, de cette manière, permet de mettre en lumière vos états d'âme, de vous recentrer et d'apaiser l'agitation mentale. C'est aussi un moment très méditatif. Vous pouvez même constituer un journal de mandala en y réalisant un par semaine comme un reflet de votre vie émotionnelle. 5. Dessiner avec les yeux fermés. Voici une activité étonnante qui stimule l'intuition et la liberté d'expression. Installez-vous confortablement, fermez les yeux, respirez lentement, puis laissez votre main tracer ce qu'elle veut sur la feuille, sans réfléchir, sans voir. Lorsque vous rouvrez les yeux, observez ce qui est apparu. Des formes inattendues, peut-être des symboles, ou juste des mouvements spontanés.
Posez-vous des questions, comme qu'est-ce que ce dessin m'évoque, ou est-ce que je me sens différente après. Ce type d'exercice vous aide à renoncer au contrôle, à accueillir ce qui vient sans jugement, et à retrouver un lien profond avec vos ressentis bruts. Il est aussi utile pour travailler la confiance en soi et pour libérer des émotions parfois enfouies. 6. Écrire un poème ou une lettre à soi-même. Écrire est une forme d'art autant qu'un acte de soin. Prenez quelques minutes pour rédiger un petit poème libre ou une lettre à votre vous, du passé ou du futur. Parlez-lui avec tendresse, sans vous censurer. Vous pouvez commencer par « En ce moment, je ressens »,« Je voudrais te dire »,« Je me souviens d'un jour où… » L'objectif n'est pas la perfection littéraire, mais la fluidité du cœur. Cette pratique soutient la reconstruction du récit personnel, apaise les pensées dispersées et vous rapproche de votre propre histoire. 7. Réalisez un collage émotionnel. Prenez quelques magazines ou journaux et découpez des images, des mots, des couleurs qui vous parlent sur le moment, sans réfléchir, sans essayer de composer quelque chose d'esthétique. Ensuite, collez tout cela sur une feuille. Ce collage devient une fenêtre sur votre inconscient. Ce que vous choisissez révèle parfois des choses dont vous n'avez pas conscience immédiatement. Vous pouvez ajouter un titre à votre œuvre ou quelques mots qui expriment ce qu'elle représente pour vous. Faire un collage par semaine permet de suivre votre état émotionnel comme dans un carnet visuel. C'est une manière très douce et intuitive de se raconter autrement, sans avoir besoin d'expliquer. 8. Dessinez votre ressenti du jour. Enfin, une activité toute simple mais puissante. Prenez un crayon et une feuille blanche et dessinez ce que vous ressentez aujourd'hui. Pas besoin de savoir dessiner. Ça peut être des formes, des lignes, des taches de couleur, un soleil, une ombre, ce que votre état d'âme vous inspire. Quand on met une image, une émotion, on lui donne de la place, on l'écoute autrement. Cela peut apaiser une tension, révéler une joie, ou même mettre en lumière une fatigue qu'on n'avait pas identifiée. Et si vous donnez un titre à votre dessin une fois terminé, vous ancrez encore plus cette connexion entre votre monde intérieur et votre expression créative. C'est un excellent rituel pour commencer ou terminer la journée. Aujourd'hui, nous avons exploré 8 activités d'art-thérapie pensées pour vous aider à prendre soin de vos émotions, à libérer votre créativité et à retrouver un bien-être doux et authentique. Comme vous l'avez vu, il ne s'agit pas d'être artiste, ni de chercher un résultat parfait. Il suffit d'un peu de papier, de quelques couleurs et surtout d'un moment d'écoute bienveillante envers soi-même. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous trouverez dans la description de cette vidéo nos e-books Cerveau en mouvement, une ressource remplie d'exercices créatifs et ludiques pour continuer à nourrir votre esprit et vos émotions chaque semaine. Si cette vidéo vous a inspiré, pensez à l'aimer, à la partager avec une personne chère, à activer les notifications et à vous abonner ici sur la chaîne Bien Vieillir 60+. Et surtout, n'oubliez pas, dans la description, vous trouverez nos e-books remplis d'idées pour garder un esprit vivant avec légèreté et bonheur. À très vite dans une nouvelle vidéo. Et souvenez-vous, prendre soin de votre esprit, c'est préserver votre liberté d'être pleinement vous-même, jour après jour. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà intégré une activité cognitive ou créative dans votre quotidien? Quelle est celle qui vous fait le plus de bien? À très vite dans une nouvelle vidéo. Et souvenez-vous, prendre soin de votre esprit, c'est préserver votre liberté d'être pleinement vous-même, jour après jour.